Rebonjour chers élèves de S5, j'espère que vous comprenez la génétique et que vous commencez à aimer la biologie si ce n'est pas encore fait. Voilà, je continue les exercices, donc je suis à l'exercice numéro 2, donc qui parle de tomates géantes et de tomates naines. Donc je prends mon petit pense-bête avec moi, enfin l'exercice, sinon ça va être difficile à résoudre. Donc on croise des tomates géantes avec des tomates naines et on obtient en F1 100% de tomates géantes. Quel est le caractère étudié et quel est l'allèle dominant? Je crois qu'il y en a qui vont déjà le faire au feeling. Le caractère étudié, c'est la taille des tomates. Et l'allèle dominant, eh bien, à votre avis, vu qu'en F1 on obtient 100% de tomates géantes, eh bien c'est le caractère dominant, d'accord? Donc je vais mettre ici, donc pour la question 1, on peut mettre le caractère étudié et la taille des tomates, et les deux allèles possibles sont grand G pour géante, ça c'est moi qui ai choisi ces lettres, mais si vous avez choisi d'autres lettres, c'est pareil, et petit g pour naine. Donc, voilà pour la question A. Pour la question B, les parents étaient-ils de race pure ou de lignée pure? Autrement dit, étaient-ils bien homozygotes? Eh bien, on peut vérifier. Il y en a qui vont dire oui de suite, ils auront raison, mais on peut vérifier. Si on a des parents de lignée pure, ça veut dire qu'on a des tomates géantes, grand G, grand G. Donc, lignée pure, ça veut dire qu'il n'y a pas de grand G, petit g, c'est des individus homozygotes. Et on les croise avec des tomates naines de lignée pure. De toute façon, des tomates naines seront toujours de lignée pure, puisque je vous le rappelle, s'il y avait un grand G ici, elles seraient géantes. Et je peux faire le tableau des gamètes. Les tomates géantes vont donner un grand G dans chaque gamète, les tomates naines un petit G dans chaque gamète, et j'aurai donc grand G petit g ici en F1, c'est-à-dire 100% de tomates géantes. Excusez-moi. Alors juste pour vérifier un petit peu mon hypothèse, parce que ça a l'air de couler de source, mais imaginons que, je vais mettre ici en noir, solution B, que les parents ne soient pas de lignée pure, que les deux parents ne soient pas de lignée pure. Donc j'imagine que mes tomates géantes sont grand G, petit g. Et mes tomates naines, là je n'ai pas le choix, je vous l'ai dit, elles doivent être de lignée pure, sinon, eh bien, si elles ont un grand G, elles sont géantes. Donc les tomates naines, petit g, petit g. Je fais le tableau des gamètes. La tomate qui est grand G, petit g peut cette fois-ci donner deux types de gamètes, soit grand G, soit petit g. À vous de mettre ce que vous voulez dans les lignes et dans les colonnes. Et la tomate qui est petit g va toujours donner dans ses gamètes un petit g. J'aurai donc ici grand G, petit g, et ici petit g. Ce qui veut dire qu'on aurait obtenu quoi comme proportion? On aurait obtenu grand G, petit g, ça donne des tomates géantes, et petit g, des tomates naines, moitié, moitié. Donc 50% de géantes, et 50% de tomates naines. Donc ça montre bien que les parents étaient de lignée pure, puisqu'on nous dit dans l'énoncé qu'on a obtenu 100% de tomates géantes. Donc cette hypothèse, elle est à réfuter. Les parents sont donc bien de lignée pure. S'il y en a qui ne le voient pas de suite, vous voyez, vous pouvez essayer ces deux possibilités et voir laquelle est la bonne. C'est évidemment celle-ci qui est la bonne. Donc oui, les parents étaient de lignée pure. Je vais effacer cette deuxième hypothèse. Alors, on demande ensuite si on croise les hybrides de la F1 entre eux, que va-t-on obtenir? Alors, les hybrides de la F1, eh bien, ce sont des individus hétérozygotes qu'on a obtenus en première génération. Autrement dit, les individus, ici, grand G, petit g. On nous demande de les croiser entre eux et de voir ce qu'on va obtenir. Donc, si je croise... Donc ça c'est pour la question, la dernière question c'est la C. Si on croise grand G, petit g avec grand G, petit g, donc les individus de la F1,
Eh bien, on va faire le tableau des gamètes. Hop. Une souris, je mets gamète pour gamète, hein. Une souris qui est grand G, petit g peut donner dans ses gamètes soit grand G, soit petit g. Et l'autre, eh bien, vous avez compris que c'était pareil, soit grand G, soit petit g. J'ai donc un tableau à 4 cases que je vais remplir. Ici, j'ai grand G, grand G, grand G, petit g, grand G, petit g, oui. On commence toujours par la majuscule, c'est plus facile pour ne pas s'y perdre. Et ici, petit g, petit g. Donc, si je regarde les proportions obtenues, eh bien, ça me donne 3 quarts de tomates géantes, ou 75% comme vous voulez. Et les tomates petit g, eh bien, ce sont des tomates naines, elles représentent un quart, une case sur 4 de mon tableau, donc un quart ou 25%, c'est comme vous voulez. Voilà pour l'exercice 2, j'espère que vous avez compris. Je pense qu'il n'est pas trop compliqué et qu'il est dans la lignée des autres exercices. Je vous laisse peut-être revoir ça au tableau. Pour la suite, en revanche, ça va un petit peu se compliquer. Voilà, je vous préviens, donc accrochez-vous. Ça va? Bon courage! Prenez soin de vous et restez chez vous.